Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée. Qui est le bienfaiteur? Abel apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Genèse 4, verset 4. La considérant comme un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Hébreux 11, verset 4. Le mot premier-né peut indiquer que pour Abel, il s'agissait d'une offrande normale et non de la dîme, donnée aussi régulièrement qu'une femelle de son troupeau donnait le jour à son premier petit. C'était là un signe de soumission et d'allégeance à Dieu. Cette offrande était motivée non par des sentiments, mais par un événement, une femelle donnant le jour à son petit, ce qui était considéré comme une bénédiction du Seigneur. Cette offrande nous aide à voir Dieu en tant que dispensateur, pourvoyeur et bienfaiteur, ce qui favorise la gratitude, la confiance et la tranquillité d'esprit. Ainsi, cette offrande était censée être un antidote contre l'amertume, l'ingratitude et la rébellion. L'acte d'offrir le premier-né de chaque animal était une pratique ancienne chez le peuple craignant Dieu, qui fut ensuite réglementée par les Israélites. Exode 13, les versets 1 à 16. Habituellement moins coûteuse et ne nécessitant pas d'effusion de sang, cette offrande des premiers-nés obéissait au principe selon lequel Dieu doit passer en premier. Matthieu 6, verset 33. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Proverbe 3, verset 9 rapporte Salomon. Validant ce principe de faire passer Dieu en premier, même pour nous qui avons des salaires ou un revenu au lieu de troupeaux ou de récoltes. Cela devrait amener le donateur à avoir confiance que celui qui a pourvu autrefois pourvoira encore. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Verset 10. Les offrandes régulières, selon le principe Dieu d'abord, devraient être suscitées en premier lieu, non pas par de bons sentiments, un besoin spécifique, un appel de la sympathie pour un prêtre ou un chef religieux, ni même un désir de pourvoir au temple ou à l'œuvre missionnaire. Elles devraient plutôt être suscitées par les bénédictions que Dieu nous envoie. Elles sont, en plus de la dîme, Malachie 3, les versets 8 à 10, un moyen d'adorer Dieu chaque fois qu'il y a un revenu supplémentaire. Par gratitude, certains pratiquent aujourd'hui ce principe. Par exemple, ils rendent au Seigneur le premier revenu locatif provenant de nouveaux locataires ou le premier chèque de paye d'un nouvel emploi. Ils continuent à mettre Dieu en premier en rendant la dîme et une autre proportion en tant qu'offrande de chaque salaire régulier ou du revenu locatif régulier. Ainsi suscitées par les bénédictions de Dieu, les offrandes régulières, tout comme la dîme, tendent à favoriser, comme dans le cas d'Abel, une mentalité d'adoration plutôt qu'une mentalité de donateur. Lorsqu'une mentalité de donateur est adoptée, les donateurs peuvent être tentés de se considérer comme les propriétaires des ressources et plus tard comme des bienfaiteurs ou des philanthropes, aspirant parfois à la reconnaissance. Les donateurs peuvent être plus enclins à penser qu'ils sont en position de décider de donner ou non, ou donner et comment les fonds doivent être appliqués. Les adorateurs qui appliquent le principe Dieu d'abord considèrent plutôt Dieu comme le bienfaiteur, le propriétaire de toutes choses et le philanthrope. Pour les adorateurs, l'offrande régulière est une célébration qui attribue la gloire à Dieu pour ce qu'ils ont reçu, chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose de sa part. De cette manière, ils sont moins enclins à attendre des louanges des autres ou une reconnaissance humaine. Il leur arrive de donner des offrandes spéciales de façon spontanée, mais seulement en complément ou en plus des offrandes régulières, et jamais en remplacement de celles-ci. Les vrais adorateurs se considèrent uniquement comme les réceptacles des biens de Dieu, comme ses représentants et comme les intendants de ses possessions. Parce que tout appartient au Créateur. Ils se considèrent comme responsables devant le propriétaire, ne serait-ce que pour l'utilisation de ce qui leur reste après avoir apporté leurs dîmes et leurs offrandes. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'est-ce qui devrait nous inciter à apporter des offrandes? Les offrandes doivent-elles être données selon le cœur du donateur ou selon la prescription de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.